Oh, voilà, j'ai cliqué sur retour pour des raisons de montage, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien fait entre temps. Alors, yeux sombres et cœur cruel. Yeux sombres et cœur cruel. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Qu'est-ce que c'est que ce bug? Je peux cliquer sur rien. Bon, attendez, je vais rentrer et sortir. Il a peut-être pas trop aimé le petit alt-tab que j'ai fait. C'est possible. D'ailleurs, en parlant d'alt-tab, je vérifie que tout fonctionne. Ouais, je suis toujours dans cette espèce de paranoïa. Alors que bien sûr, j'ai lancé le truc. Bien sûr que j'ai lancé l'enregistrement avant de retourner sur le jeu. Enfin, c'est pas grave. J'ai toujours peur. Toujours peur. Un assassin en veut à la vie de l'impératrice. Sa mort plongerait Orlaïs dans le chaos et en ferait une cible facile pour Coryphéus. Au palais d'hiver d'Alamchiral, Sélène a organisé des négociations de paix avec son cousin rebelle, le grand-duc Gaspard. Nos soldats se sont bien comportés dans l'inébranlable. Nous avons fait du chemin depuis Dars. La route est encore longue, je le crains. Mais nous sommes préparés. Au palais d'hiver d'Alamchiral, Sélène a organisé des négociations de paix avec son cousin rebelle, le grand-duc Gaspard, sous couvert d'un grand bal. Tous les nobles de l'Empire seront là. Ce serait l'endroit idéal pour que l'assassin de Coryphéus passe à l'action. Nous pouvons obtenir une invitation et l'empêcher de détruire Orlaïs, mais il faut faire vite. Vous savez que c'est bien beau de vouloir aller là-bas, mais avant ça, il y a quand même une chose importante que je dois faire. Alors j'ai obtenu mon amulette pour Cole, mais je m'en occuperai plus tard, si ça vous dérange pas. Je veux juste m'occuper de la quête principale pour l'instant. Il n'y a pas de souci, hein, pour Cole, je m'en occuperai après. Mais il faut que je m'occupe de mon inventaire. Ça, c'est une chose importante à faire. Donc je vais aller au niveau des vendeurs. Et on va regarder un petit peu ça. Donc, normalement, au niveau de mes armes, Tashodan, on s'en fout. Cassandra, on s'en fout parce que normalement, avec ce que je lui ai forgé, on en a pour un petit moment. Arc pour Serra. Ok, pour Serra, c'est bon. Dorian. Bâton. Actuellement, tu possèdes ça. Tu peux avoir sillage sanglant qui serait mieux. Du coup, Blackwall. Blackwall, qui possède cette hache, peut passer à... il fait combien, 164? Il y en a une qui est très puissante, là. Cole. 216 et 203. Ok, c'est bon. Vivienne. Vivienne, 66. Tu peux passer... tu hérites du bâton de Dorian. En fait, vous héritez des bâtons de les uns les autres à chaque fois. Non, lui, il a déjà Tempête. Varric qui reste sur Bianca. Et Iron Ball. Iron Ball, rien de nouveau. Alors, les armures. Serra. Ok. Dorian. Ok. Blackwall. Ok. Cole. Ok. Vivienne. Vivienne, rien d'autre du coup. Solas non plus. Varric peut-être. Ouais, Varric qui peut passer à ça. Et Iron Ball. Non, c'est bon. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que tout le reste, sauf la hache qui était intéressante là, je vais vendre tout le reste comme un malpropre. Voilà. Et au niveau des accessoires, je vais garder cette amulette, elle pourra peut-être quand même servir. L'amulette de pouvoir, c'est pour qui? Vivienne, ok, faut la garder. J'utiliserai à l'occasion. Et du coup... là-dedans, il y a plein de trucs.
Voilà. Je voulais voir un truc dans le codex. Il n'y a pas de codex sur Zevran, hein. Je suis en train de voir, mais... Attendez. Apparemment, il y a des personnages en plus. Genre, Magister Erimond, ouais. Très cher Démétrius, j'espère que tu t'es bien remis de tes horribles et interminables réunions sur la réfection des routes, la levée des taxes ou je ne sais quoi encore. Je te félicite sincèrement pour ton patriotisme sans faille et tes efforts pour la sauvegarde des infrastructures de l'Empire Tevintid, pendant que les buffles du Nord nous livrent une guerre sans merci. Je te l'ai déjà demandé, mais tu es mon meilleur ami, et maintenant que tu as un aperçu de notre mission, j'aimerais que tu revoies ton jugement. Ne me dis pas que l'entretien des routes est une activité à la mesure de tes talents en maîtrise. Tu es un descendant des rêveurs. Mon maître redonnera à l'Empire la grandeur qu'il n'a plus connue depuis que nos ancêtres ont posé les yeux sur la Cité d'Or. Il ne sera pas simplement le roi d'une nation, mais du monde entier. Ceux qui lui seront loyaux aujourd'hui seront récompensés demain, quand Edas s'inclinera devant les Venatori. Enfin, l'ampleur de tes ambitions se borne-t-elle peut-être réellement aux routes? Quand mon maître aura rendu à Tevinter sa gloire passée, il sera satisfait d'y retrouver des voies carrossables parfaitement pavées. Réfléchis bien, mon ami. Magister, Livius Erimond de Virante. Serra, elle a des trucs en plus, apparemment. Addendum d'Enerim, je pense que c'est ça. Nous ne pouvons pas vérifier si Serra a réellement vécu à Denerim comme elle le prétend, mais cela semble plausible. Le bas cloître y était aussi instable que mal défendu, et de nombreux résidents de la cité ont fui la région pendant l'enclin. Vu ces dispositions, Val-Royaux aurait été la cible idéale. Denerim ne manquait pas de nobles aux mœurs douteuses, mais la plupart s'étaient unis contre un ennemi commun grâce aux efforts du garde des ombres. Contraints et forcés, ouais, tous des ordures. Addendum d'Amemald, pardon. J'ai essayé de réunir des informations sur cette dame Emald dont a parlé Serra. Tâche rendue difficile par l'hécatombe qui a frappé les familles nobles pendant l'enclin. Emald semble être un nom récent, plutôt qu'une maison établie de longue date. Le titre honorifique de dame a-t-il été négocié dans le cadre de tractations commerciales? J'ai pas dit qu'elle avait aucun mérite. J'ai juste dit que c'était une garce. Bon. Ok. Bon, cette fois, on peut enfin aller au bal masqué. Après tous ces petits détours, on est enfin prêt. Une bonne fois pour toutes. Ouais, putain, il y a des nobliaux partout, là. Allez, conseil de guerre. C'est parti, les enfants. Ce conseil de guerre va être important. Alors, au boulot. Alors, allons-y cette fois. Il faut qu'on arrive à approcher l'impératrice avant Coryphéus. La seule question c'est... comment? Nous savons comment. J'ai notre billet d'entrée. La véritable question, c'est où se cache notre ennemi? À la demande de la grande duchesse Floriane, l'impératrice organise un bal masqué. Tout le monde sera là. Pendant les festivités, Célène rencontrera le duc Gaspard, qui cherche à la renverser, et l'ambassadrice Briala pour négocier un traité de paix. L'assassin se cache sûrement dans une de ses factions. Il faut vraiment qu'on se rende aux négociations. L'impératrice a sûrement une garde rapprochée. Nous pourrions nous contenter de la prévenir. Nous avons déjà tenté cette méthode, mais
Apparemment, elle n'a jamais reçu nos messages. Quelqu'un doit les intercepter. Mieux vaut ne rien laisser au hasard. Si Orlaïs tombe entre les mains de Corypheus, nous ne serons plus en sécurité nulle part. Dites-moi tout ce que vous savez sur l'impératrice. L'impératrice Sélène est connue pour son travail de diplomate et pour ses réformes. Elle œuvre sans relâche pour assurer la paix dans l'Empire. Malheureusement, pour beaucoup d'Orlésiens, cela se traduit par de la complaisance. Comme elle n'a toujours pas nommé de successeur, l'avenir de l'Empire est incertain s'il lui arrive quoi que ce soit. D'autant que son plus proche parent, son cousin Gaspard, n'est pas en bon terme avec le Conseil des Messagers. Jour et nuit, Sélène est entourée d'une nuée de gardes, courtisans, serviteurs et autres vassaux. Pour un assassin, quel meilleur endroit pour se cacher que le proche entourage de l'impératrice? Comment se fait-il que Gaspard soit le prochain sur la liste? Il est en guerre contre l'impératrice. Son titre de grand-duc indique qu'il a été prince avant que l'impératrice n'accède à la couronne. Que sait-on sur le duc Gaspard? L'homme qui voulait être empereur. Gaspard est le cousin de Sélène. C'est à lui que devait revenir le trône quand l'empereur Florian s'est éteint. Mais Sélène lui a coupé l'herbe sous le pied. Le conseil des messagers qui statue sur les querelles de titre lui a donné raison. Elle est donc devenue impératrice, tandis que lui a été nommé général de l'armée impériale. Ses troupes l'apprécient beaucoup. C'est également un berruyer. La plupart d'entre eux se sont rangés de son côté quand il s'est dressé contre l'impératrice. Je croyais que les berruyers faisaient partie de l'armée. Pourquoi se mettrait-il à soutenir le duc? La plupart des berruyers prêtent le serment de servir la couronne, mais pas forcément l'individu qui la porte. L'impératrice a voulu améliorer les relations avec Ferelden et le Nevarra. Les berruyers la considèrent comme une opposante à l'armée. Ils sont persuadés que Gaspard peut rendre toute sa splendeur à l'Empire, comme à l'âge d'or de Drakan. Qui est l'ambassadrice Briala? Elle n'a d'ambassadrice que le nom. C'est elle qui a rassemblé l'armée d'elfes dissidents à Alamshiral. L'impératrice l'a invitée au pourparlers de paix, dans l'espoir de contracter une alliance avec les elfes. Vous imaginez le scandale? Sans parler des rumeurs selon lesquelles Briala serait une ancienne conquête de Sélène. Une rancune personnelle et un réseau de saboteurs sous ses ordres. Ça promet. Attendez, la chef des elfes serait une ancienne conquête de l'impératrice? Ce n'est pas de notoriété publique. Juste un oui-dire qui circulait parmi les serviteurs du palais il y a quelques années. Si la rumeur se confirme et vient à se répandre, l'impératrice avec une elfe. La cour de Sélène ne s'en relèverait pas. Même s'il s'agit d'un mensonge, Briala pourrait s'en servir pour faire chanter l'impératrice. Elle a de l'influence. Vous m'avez donné beaucoup d'informations à intégrer. Avec les armées de Gaspard et de Sélène en position, nous ne pouvons pas déployer nos troupes devant le palais. Mes agents se chargeront de faire entrer vos soldats. Mais pas trop à la fois, pour ne pas éveiller l'attention. Compris. À votre signal, nous lançons l'opération. L'avantage de ce bal masqué, c'est que c'est quand même l'occasion de rencontrer des gens très puissants, notamment l'impératrice. Et pour Tashodan, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une étape importante. Puisqu'il veut avoir le plus de pouvoir possible pour lui. Donc allons-y. Ah, qui je prends avec moi? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je veux prendre ma romance. Et en personnage intéressant à prendre avec moi, après le reste, en fait, n'a pas vraiment d'importance selon moi. Donc je pense que le reste, on va tirer au sort. Pour cette quête, le reste n'a pas trop. Enfin, je vois pas spécialement de personnages plus intéressants que d'autres, en fait, à prendre avec nous. Cool. Et Iron Bull. Bon, sacré team pour aller à un bal masqué.
Très bien. En attendant, il faut que je prépare un petit peu mon truc. La situation politique à Al-Amshiral ne tient qu'à un fil, et l'impératrice craint que notre présence ne le rompe. Le grand-duc se réjouit de nous présenter à tout le monde comme ses invités. Donc notre invitation au bal vient de lui. Que nous nous allions à lui ou renversions l'équilibre du pouvoir, c'est une occasion qui s'offre à lui, si ce n'est un réel avantage. Inquisiteur Hadar, quel immense plaisir de vous rencontrer. On dit, à la porte du Ponant, que vous avez vaincu une armée de démons. Imaginez ce que l'Inquisition pourrait accomplir avec le soutien de l'empereur légitime d'Orlaïs. Une telle alliance aurait beaucoup d'avantages. Gardez bien cette image en tête. Elle risque fort de se concrétiser d'ici la fin de la soirée. Je ne suis pas homme à oublier ses amis, Inquisiteur. Aidez-moi, et je vous aiderai. Prêt à choquer l'Assemblée en vous présentant comme l'invité d'un vil usurpateur, monseigneur? Ils parleront de cette soirée jusqu'au siècle prochain. Il faut dire que nous sommes certainement la chose la plus fascinante qu'ils verront de toute leur vie. Je savais que nous nous entendrions à merveille, Inquisiteur. En tant qu'ami, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi ce soir. Une elfe du nom de Briala risque, je le crains, de perturber les négociations de paix. Mes hommes ont trouvé ces ambassadeurs partout sur les fortifications. Le sabotage n'est sûrement pas leur plus grand crime. J'espère que vos soupçons ne se basent pas que sur le comportement étrange des elfes. Cette ambassadrice, Briala, était au service de l'impératrice. Enfin, jusqu'à ce que ma cousine la fasse arrêter pour crime contre l'Empire, dans le but d'étouffer une erreur politique. Si quelqu'un dans cette salle veut du mal à Selene, Inquisiteur, c'est cet elfe. Elle a certainement ses raisons. Soyez aussi discret que possible. Je maudis le jeu. Mais si nous nous laissons mener, nos ennemis nous feront passer pour des scélérats. Nous faisons attendre la cour, Inquisiteur. Vous êtes prêts? Ce ne serait pas l'Inquisiteur? Un buffle? Impossible! Ce n'est pas l'Inquisiteur. Ça doit être le protégé de quelqu'un. Approbation de la cour. Aux yeux des Orlésiens, les Qunari ne valent guère mieux que les ogres. Vous devrez faire de gros efforts pour leur faire changer d'avis. Je me suis pris moins 15 d'entrée de jeu d'approbation de la cour. Alors, ouais, dans cette quête principale, vous allez avoir un facteur important, c'est l'approbation de la cour. En sachant que si votre approbation arrive au minimum, vous risquez de vous faire virer du bal. Et du coup, vous risquez de pas trop pouvoir influer sur les événements. De ce que j'ai compris. Je me suis jamais fait virer. Mais se prendre un moins 15 d'entrée de jeu, c'est pire que tout, quoi. Mais on devrait s'en sortir, vous inquiétez pas. De toute façon, on est là pour jouer au noble jeu. Il va falloir que Tashodan s'efforce d'être poli, même s'il en a pas l'habitude, et de faire bonne impression. Et s'il veut grappiller du pouvoir, il faut qu'il sache parler aux nobles. Il s'est entraîné dans ce but-là, enfin, il s'est entraîné là-dedans, dans ce domaine-là, pendant un certain temps. Je vous rappelle que sur le RP, à un moment donné, on a étudié un petit peu tout ce qui concerne la noblesse.
dans la foulée, on peut imaginer que il s'est entraîné aussi à parler aux nobles. Hein. Et du coup, on va essayer de s'arranger pour que notre approbation de la cour reste élevée. Bon, du coup, je suis pas très bien vu. Hein. Attendez! Qui que vous soyez, avez-vous vu un anneau? Je dois le retrouver. C'est très important. C'est un cadeau de la comtesse Montbéliard et il a été enchanté par les Fort-Maury. Oh, je ne peux pas aller au bal sans cet anneau. Ouh là là! Cet anneau est particulièrement précieux. Sa valeur financière n'est rien à côté de sa valeur sociale. Oh, c'est un cadeau d'un membre du Conseil des Messagers. Si elle apprend que je l'ai perdu, elle ne me le pardonnera jamais, même si ma vie devait durer 1000 ans. C'est une situation terrible. Oh, si la comtesse l'apprend, oh Créateur, ayez pitié de moi. Si vous le trouvez par hasard, je vous prie de me prévenir. Bon, je me souviens, il est là. C'est pas bien compliqué. Je vais lui donner... Déjà... Oh Créateur, que vais-je faire si je ne retrouve pas mon anneau? L'approbation de la cour à votre égard a augmenté, ce qui arrive généralement lorsque l'on fait preuve de finesse, que l'on distrait les gens ou que l'on sauve les apparences. Plus l'approbation de la cour est élevée, mieux c'est. Est-ce l'anneau que vous cherchez? Vous êtes un trésor. Vous l'avez retrouvé? Vous m'avez épargné une honte éternelle. Comment puis-je vous remercier? Bah tu te fous à genoux et tu suces. Voilà. Ouais, aucun respect. Un problème avec Cassandra, les enfants? Gaspard ne m'a jamais semblé être pieux. Il doit compter sur l'avantage militaire que peut lui apporter l'Inquisition. Écoutons un petit peu ce que les noblios disent. J'ai entendu dire que le grand-duc a invité l'Inquisition. Eh oui. Le palais d'hiver. La fontaine de Verchiel. L'empereur Judicaël Ier fit construire cette impressionnante fontaine pour commémorer la victoire historique de la maison Valmont contre Xavier Dracan. Les 4 lions représentent l'empereur Alphonse Valmont et ses 3 frères cadets, les ducs Isidore d'Arlézan, Yvon de Savrennes et Stéphane de Valmontaigne, qui combattirent l'usurpateur sur le champ de bataille. Extrait de l'histoire architecturale d'Orlaïs, volume 1, d'Élodie Fernot. Les 2 lancets sont ici? Par le Créateur, j'espère que non. Ah ouais, les 2 lancers, c'est des sacs à merde. Je suis bien d'accord. Clé de la réserve nécessaire. Je l'ai pas. Comment on fait? Bonjour. Vous permettez? Nous ne souhaitons pas être dérangés. Ah, d'accord. Faut espionner les nobliaux. C'est dur d'être discret avec un Kunari quand même. On voit que lui, quoi. Intéressant. Des nouvelles du front? Mes espions m'ont informé que les cadavres sont innombrables. L'impératrice mettra sûrement fin à la guerre ce soir. Prions, mon ami. Si le Créateur ne nous entend pas, continuons à prier. Oh, la clé de la réserve, très bien. Je vais pouvoir aller y faire un tour. Wow, wow. Oula. Oh, j'ai fait une bêtise.
Oh, j'ai fait une bêtise. Oh, j'ai fait une bêtise. Comment je vais me sortir de là? Comment je vais me sortir de là? Eh ben, je peux pas. J'ai l'impression que la sauvegarde auto n'est pas très loin. En effet. J'ai juste à réécouter ça. Des nouvelles du front? Mes espions m'ont informé que les cadavres sont innombrables. L'impératrice mettra sûrement fin à la guerre ce soir. Prions, mon ami. Si le Créateur ne nous entend pas, continuons à prier. Ok. Oui, non, du coup, j'avais pas récupéré la clé. Quel con. Ok, faut pas sauter n'importe où, hein. Quand il y a des statues, faut pas sauter. Je devrais examiner les lieux. C'est bon, j'ai la clé. Là, je peux sauter, par exemple. Je me fais un peu mal, mais je peux sauter. Indice scandaleux. Oh. Transmettez à l'Eliana. J'y penserai. Un caprice orlésien. Mais ouais, il faut des caprices. Pour jeter dans la fontaine, peut-être. Sur les pertes en Dalassie. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Val-Royaux. Oh. Oh, Charles-Henri. Ok, statuette de Nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte les négociations ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte. Je prends ça. Oui, rien à foutre, moi je saute. Ça c'est grâce à la statuette de Hal que je peux ouvrir cette porte. Et du coup, je peux regarder dans la zone ce qu'il y a. Bon, juste des items à la con, qui me serviront probablement pas des masses, qui serviront sûrement à la revente. Ok, on peut aller à la salle de bal maintenant. Inquisiteur, vous auriez un instant? Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez. Votre tact à la cour est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas qu'une affaire de convenance et de protocole. Chaque mot, chaque geste peut être interprété comme une faiblesse. Cette bande de nobles orlésiens coincés ne me fait pas peur. C'est le genre de personne capable d'incendier des villes entières simplement pour faire diversion. Le jeu, c'est comme une partie de grâce perfide sans fin. Ne dévoilez jamais vos cartes. Quand vous rencontrerez l'impératrice, les yeux de toute la cour seront braqués sur vous. Vous étiez plus en sécurité avec le démon de la peur. Décidément, vous êtes un vrai rayon de soleil ce soir. Tout ira bien. Andrasté nous protège. Oh.
Pas d'autre scène? Je pensais que ça allait enchaîner sur une autre scène. Bon, visitons un peu les lieux. Donc là, ok, ça c'est une zone à laquelle nous n'avons pas accès. Ici. Non plus, ça c'est fermé. Alors. Bienvenue! Nouvelles de la grande cathédrale. Les bonnes nouvelles se font de plus en plus rares. Bienvenue dans le monde des Charles-Henri. Je dois desserrer un peu ma veste. Je dois desserrer un peu ma veste. Merci, Cullen. Plus vite on y entrera, plus vite on aura terminé. Cette robe est ridicule. Une armure d'apparat aurait été plus adaptée. Cette robe est ridicule. Une armure d'apparat aurait été Est-ce plus adaptée. l'inquisiteur? Un Kunari? Oh, sûrement pas. Ah, Où l'impératrice trouve-t-elle l'argent pour rénover le palais avec la guerre qui fait rage? J'ai entendu dire que ce n'était pas des rénovations. Le palais a été endommagé par les catapultes de Gaspard. Il a attaqué le palais d'hiver. C'est horrible. l'autre Charles-Henri, il tient plus en place. Là. Il est en train de bugger. Combien de temps Orzammar pourra supporter cette interruption des échanges commerciaux? Pas longtemps. Le dernier rapport indiquait qu'il y avait des émeutes dans le Cornal Adamant à cause de la pénurie de nourriture. Que devient l'expédition de El Miliveram Garak? La maison d'As est toujours résolue à bloquer toutes les tentatives pour entrer dans le Teg. Donc ça, c'est inaccessible, normalement. El Royal. Et là-haut aussi. Par contre, il y a un truc à lire. D'accord. Le Palais d'Hiver, la grande bibliothèque d'Alam Shiral. La collection de livres présente au Palais d'Hiver est l'une des plus importantes du monde. Seule la bibliothèque de l'université d'Orlaïs et celle du Palais impérial s'en approchent. Les étagères, œuvres du célèbre ébéniste Gustave de Valfontaine, constituent le plus beau exemple encore existant de sa technique de marqueterie. Extrait de l'Histoire architecturale d'Orlaïs, volume 1, d'Élodie Fernand. Là. Je n'aurais jamais cru ça. D'accord. Secret scandaleux. Intéressant. Intéressant. Oh. Vas-y. Espionne. Je n'aurais jamais cru ça. Bon, très bien. Permettez-moi de vous présenter le grand-duc Gaspard de Chalon, avec à ses côtés le seigneur inquisiteur Hadar. Vainqueur des mages rebelles de Ferelden, il a écrasé les villes apostats de la cellule clandestine de mages, messager de la divine Andrasté elle-même. Vous avez vu leur tête? Impayable. Aux côtés de l'inquisiteur, la chercheuse Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena... Finissons-en. Pentagast. 14e cousine au 9e degré du roi du Nevara. Héroïne d'Orlaïs, main droite de la divine. Iron Bull,
chef du fameux groupe de mercenaires, la Charge du Taureau, comme son nom l'indique. Sir Cullen Stanton Rutherford de Cordohan, commandant des forces de l'Inquisition, ancien chevalier capitaine de Kirkwall. Dame Leliana Rossignol de la cour impériale, vétéran du 5e enclin, sénéchal de l'Inquisition et main gauche de la divine. Et Dame Joséphine Chérette Montillier d'Antiva, ambassadrice de l'Inquisition. Cousine, ma chère sœur. Grand-duc, votre présence à notre cour est toujours un honneur. Ne me faites pas perdre mon temps, Sélène. Nous avons des affaires à conclure. Nous nous occuperons des négociations après avoir accueilli nos invités. Inquisiteur. Seigneur Inquisiteur, soyez le bienvenu au Palais d'Hiver. Permettez-moi de vous présenter notre cousine, la Grande Duchesse de Lyde, grâce à qui ce rassemblement peut avoir lieu. Quelle surprise! J'ignorais que l'Inquisition participerait à nos festivités. Nous discuterons sûrement plus tard, Inquisiteur. Votre arrivée à la cour est comme une brise fraîche un jour d'été. Je suis ravi d'être ici, Votre Majesté. On nous a conté vos exploits, Inquisiteur. Cela a occupé de longues soirées. Que pensez-vous d'Alam Shiral? Je n'ai pas les mots pour le décrire. Je ne saurais rendre hommage à toutes les merveilles d'Alam Shiral. Votre modestie vous fait honneur. À vous et à l'Inquisition. Profitez pleinement des plaisirs de la salle de bal, Inquisiteur. Nous avons hâte de vous voir danser. Inquisiteur, venez me voir dès que possible.